Le mercredi 28 décembre dernier, Linda de Souza est morte à l'hôpital de Gisors en Normandie pour insuffisance respiratoire alors qu'elle était positive au Covid-19. C'est son fils João Lança et son agent, Fabien Lecoeuvre, qui avait annoncé sa mort aux fans. Son fils João Lança et moi-même, avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10 de Linda de Souza, avait écrit son agent à l'AFP. Véritable icône de la chanson des années 70-80, Linda de Souza a également connu un grand succès avec son autobiographie, La valise en carton. Malgré son succès, les dernières années de sa vie n'ont pas été faciles, selon Programme TV. La chanteuse elle-même avait témoigné des abus dont elle a été victime dans son livre Des larmes d'argent publié en 2015 aux éditions Carnet Nord. Concernant les problèmes financiers, des personnes sans scrupules auraient ouvert des comptes en banque en utilisant son identité. Ceci afin de détourner ses revenus issus de ses droits d'auteur. Elle avait également pointé du doigt son ex-compagnon Raymond qui s'occupait de la gestion de ses comptes depuis le début de sa carrière. J'ai découvert qu'il couchait avec moi pour le pognon, avait-elle affirmé à Télépoche en 2015. Linda de Souza avait indiqué sur RTL qu'elle devait se suffire de 400 € de retraite par mois pour vivre. Linda de Souza et João Lança ne se sont pas parlé pendant 20 ans. La relation entre Linda de Souza et João Lança a également été compliquée ces dernières années. En 2012, le fils unique de la star avait confié à France Dimanche qu'il n'était plus en contact avec sa mère depuis 2007. Mère et fils ne se parlaient quasiment plus depuis près de 20 ans jusqu'à 2014 où ils s'étaient retrouvés devant les journalistes de France Dimanche. João Lança était étonné du fait que sa mère était accompagnée par un grand groupe de journalistes pour ce qui devait être des retrouvailles mère-fils. Leur relation ne s'est améliorée que quand la santé de la chanteuse est devenue préoccupante.